Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Alors, je vous reviens après quelques jours de pause et suite à mon intervention sur la Space Twitter autour d'un thème d'actualité, un thème d'une importance capitale qui s'intitulait Entreprendre au Mali et en France, voire en Europe, opportunités et obstacles. Alors, pour résumer ce thème qui était très intéressant, il faut savoir que il y a plusieurs thématiques dans le même thème en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'être entrepreneur? 1. Qu'est-ce qu'être entrepreneur au Mali? Qu'est-ce qu'être entrepreneur en Europe ou en France? Quelles sont les opportunités qui se présentent à un entrepreneur au Mali, ainsi que les obstacles, et quelles sont les opportunités pour un entrepreneur immigré issu de la diaspora en Europe, et quels sont les obstacles qu'il rencontre. La thématique était fort intéressante et l'échange l'était encore plus. Elle s'est faite sous forme d'échange, bien évidemment, c'est-à-dire que ce n'était pas forcément un monologue, mais un dialogue, c'est qui est également une autre forme de communication. Et donc, j'en ai retenu énormément de choses par rapport à cet échange-là. Notamment des questions que se posent les jeunes issus de la diaspora et les jeunes maliens, des questions comme quels sont les freins par rapport à l'entrepreneuriat au Mali? Faut-il se lancer avant de se déclarer ou faut-il déclarer avant de se lancer? Est-ce qu'il faut être diplômé ou surdiplômé avant d'entreprendre? Est-ce qu'il faut être vraiment diplômé pour faire de la communication? Qu'est-ce qu'il faut à la communauté aujourd'hui pour être une référence en termes d'entrepreneuriat? C'est à peu près la question qui revenait lors de cet échange-là. Et comme j'étais l'invité, j'étais justement j'avais pour rôle justement de répondre à ces questions en fonction de ma propre expérience entrepreneuriale. Alors, pour commencer par les premières questions ou les questions les plus primaires que se posaient les intervenants, c'est faut-il se lancer avant de déclarer ou faut-il se déclarer avant de se lancer? Sachant que dans nos pays, la paperasse administrative prend énormément de temps. Il faut souvent un solide réseau pour que ça aille vite. Et quand on n'a pas de réseau, des fois, nos documents et nos dossiers peuvent traîner dans le système administratif. Alors moi, j'ai envie de vous dire que en termes d'entrepreneuriat, que l'on soit en France ou que l'on soit au Mali, il faut toujours commencer en fait. Il faut toujours commencer, que ce soit de manière formelle ou informelle. Lancez-vous dans votre activité que vous avez choisi d'exercer. Commencez à développer vos produits ou vos services. Allez vers les gens, allez sur le terrain, observez ce que font les autres qui ont déjà commencé dans ce secteur-là. Et au fur et à mesure que vous allez vous faire de l'argent, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mettez en même temps en place des démarches. C'est-à-dire que n'attendez pas d'aller à l'administration pour commencer à exercer ou pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Que ce soit en Afrique ou en Europe, les États sont en général indulgents par rapport à cela. C'est un peu comme une chose et son contraire, mais on sait que en général l'administration prend du temps. Donc lorsque vous vous lancez déjà et que vous commencez à créer de la valeur, cela sera au contraire un argument en votre faveur pour que les démarches aillent plus vite dans les administrations. Donc c'était une question qui faisait beaucoup travailler l'auditoire, c'est est-ce qu'il faut attendre d'être immatriculé avant de se lancer, avant de
de commercialiser son business, où il faut l'administration nous valide, que les papiers d'immatriculation sortent, le numéro de SIRET, etc. pour pouvoir se lancer. Donc, je reprends. Ma question, c'est lancez-vous et après vous être lancé, après avoir créé de la valeur, après avoir créé de l'engouement et même de l'intérêt chez des clients et chez certains particuliers et chez certains partenaires, bah, vous allez après cela démarcher ou mettre en place vos dossiers près de l'administration. Rien ne vous empêche de le faire en amont, mais souvent lorsque vous allez attendre l'administration, ça c'est autant de temps que vous allez perdre. Or, un entrepreneur, la chose la plus importante pour lui, c'est le temps. Peut-être que vous pensez à un projet innovant que personne n'a encore développé sur le marché. Et souvent, en attendant les procédures administratives, l'approbation du gouvernement qui peut prendre du temps, quelqu'un va peut-être déjà le lancer avant vous. Ou il va lancer quelque chose de similaire au vôtre. Donc, dans tous les cas, commencez en fait. Commencez et le reste vient. Que ce soit la mise en place d'une bonne communication, votre immatriculation auprès des partenaires, votre politique de recrutement, votre recherche et développement. Tout ça, ça vient après. L'important, c'est de commencer, c'est de poser la première brique. Donc, nous allons faire une vidéo par séquence en fonction des questions qui ont été posées lors de ce space Twitter, et restez à l'écoute. À très bientôt, et n'oubliez pas que chez Arcar Concept, nous avons mis en place justement un module de formation qui aura lieu tous les week-ends du matin au soir. Certains se disent, mais comment est-ce que je vais être formé au digital et à l'entrepreneuriat en une journée? Eh bien, je vous dis que c'est vraiment possible. Nous allons faire pendant la matinée un exposé, une explication, un apprentissage sur les réseaux sociaux de manière théorique, en vous donnant les codes, les significations des réseaux sociaux, les messages qu'ils véhiculent, pourquoi Facebook est toujours en bleu, pourquoi Twitter est toujours en bleu également, pourquoi Instagram a une teinte de couleur un peu comme le coucher du soleil, un peu rose, un peu de violet, un peu de rouge. Pourquoi? Les couleurs ont un sens dans la communication. Nous allons vous apprendre la raison de tout cela. Nous allons vous apprendre la signification des couleurs, de la manière dont les réseaux sociaux sont constitués. Et le soir, nous allons faire un diagnostic de votre projet. Quand je dis le soir, l'après-midi en fait, de 9h à midi, on va aller sur de la théorie, de l'explication, de tout ce qui est classique en fait. Vous expliquer le pourquoi des réseaux sociaux, leur importance dans le développement de tous les services aujourd'hui, que ce soit les services publics comme les services privés ou semi-privés. Et le soir, c'est-à-dire à partir de 14h, nous allons faire un diagnostic à 360 degrés sur le projet des participants, où est-ce qu'ils en sont, les conseils que nous pouvons leur donner à la hauteur de nos bientôt 7 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place en utilisant les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place en utilisant leur propre réseau professionnel. Donc, n'hésitez pas à me revenir en appelant le numéro qui va s'afficher dans le post ainsi que dans la vidéo pour réserver votre place par rapport à nos formations. Et restez à l'affût. Bonne semaine à vous et encore courage. N'oubliez pas que les formations auront lieu par Internet à distance via l'appli Zoom.